Salut à tous, c'est l'Espanade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le 7.3.5, la ligne éclat 6 étoiles. Alors elle a plusieurs bornes. D'abord elle a avalanche cosmique. Donc chaque fois que un attaquant cosmique active un super pouvoir, il gagne plus 40% de buff de furie pendant la durée du super pouvoir pour chaque buff unique sur lui. Après, on a suffocation. Donc, chaque fois qu'on va frapper le défenseur, on va recevoir un debuff sur nous qui diminuera de 25% notre taux de pouvoir de combat jusqu'à un maximum de 4. Et chaque buff unique sur l'attaquant réduit nos chances de prendre une suffocation sur nous de 33%. Donc en bref, si on a 3 buffs uniques sur nous, on aura 0% de chance de prendre les suffocations. Après, il y a jeu de puissance, donc chaque 15 secondes, que ce soit nous ou lui, bah, celui qui a le moins de pouvoir va se prendre un destin scellé. Euh, et destin scellé, ça va supprimer tous les buffs sur celui qui aura le moins de pouvoir. Et après, on a la ligne agression prouesse. Donc c'est tout simple, c'est juste le défenseur gagne une prouesse qui augmente ses dégâts de super pouvoir de 50% toutes les 2 secondes. Et à chaque fois qu'on le frappe, on lui enlèvera une prouesse. Donc voilà, nous, on va arriver sur la ligne. Alors, pour cette ligne, ce que je vais vous conseiller, c'est une pré-fight d'Odin. Donc vous allez prendre un champion, vous lui mettrez les 3 pré-fights d'Odin, et du coup, étant donné qu'il aura 3 buffs uniques sur lui, il ne prendra pas les suffocations. Alors moi, j'ai décidé d'y aller avec Colossus sur cette ligne. Colossus, vous pourrez le remarquer, a vraiment très bien fonctionné sur cette ligne, mais je ne vous conseillerais pas nécessairement de prendre celui-ci. Alors, honnêtement, c'est vraiment un très bon choix Colossus sur cette ligne, mais je pense que le meilleur choix sur cette ligne, si vous avez Odin, c'est de prendre un attaquant cosmique qui a des bons dégâts de super pouvoir, de lui mettre les trois pré-fights d'Odin, et avec ça, vous mettrez des super pouvoirs de fou, car vous aurez au moins un buff de furie de 120% d'attaque, rien qu'avec les pré-fights d'Odin, si pas plus, si votre attaquant cosmique a des buffs. Après, d'autres attaquants, style Angela, peuvent être sympathiques, même sans Odin, car ceux-ci ont beaucoup de buffs. Mais sans Odin, c'est vrai qu'il y a peu d'attaquants cosmiques qui arriveront à avoir 3 buffs uniques facilement. Mais avec absolument n'importe quel attaquant cosmique avec Odin, risque de juste défoncer la ligne. Alors, ici, on remarque que je n'ai pas eu à la première rotation plus de pouvoir que mon adversaire, donc désormais je me prends les suffocations. J'aurais quand même réussi à avoir plus de pouvoir que lui, donc je ne me prendrai plus les destins scellés, ce qui me permettra de garder mes armures. Mais je ne lancerai pas de super pouvoir car je n'ai qu'un seul buff unique sur moi, qui sont les armures. Et je n'ai plus les pré-fights de dingue qui sont partis sur le premier chancellement. Alors dans l'idée, cette ligne, comment on va vouloir la jouer? On va vouloir la jouer avec Odin, je veux dire, et avec d'autres champions aussi. Ça dépend si vos buffs, vous ne les gagnez qu'une fois ou si vous pouvez les regagner dans le combat. On va vouloir la jouer pour faire en sorte que à la première rotation de destin scellé, on ait plus de pouvoir que l'adversaire. La même chose pour toutes les autres rotations de destin scellé, car sinon, on va perdre tous nos buffs et on ne pourra plus jouer la ligne. Alors après, comme vous le remarquez, les debuffs de suffocation sont des debuffs actifs. Donc, même si vous vous ratez, ça va juste augmenter de beaucoup la durée du combat. Mais vous aurez volonté en permanence sur vous qui vous régénérera dû aux suffocations. Donc, même si vous vous ratez sur le premier coup, ce ne sera pas trop un problème car les défenseurs sur cette ligne sont plutôt faciles, tous. Et du coup, un long combat contre eux ne sera pas très compliqué. Et vous aurez de la régène pendant tout le combat. Donc là, on voit que mon Colossus s'en sort full vie face au Hulkbuster.
Alors voilà, je vous avais conseillé des attaques en cosmique avec Odin. En soi, cette ligne, très honnêtement, elle est très facile. Donc je dirais que la meilleure option, c'est des attaquants cosmiques avec Odin. Pour mettre des super pouvoirs vraiment, vraiment forts. Mais si jamais vous n'avez pas cela, je pense très honnêtement que vous pouvez prendre n'importe quel perso pour cette ligne. Il faudra juste faire attention au bishop, donc il vous faudra un contrat bishop. Mais à part le bishop, tout le reste est plutôt assez facile. Du coup, absolument n'importe quel champion du jeu, en se prenant les suffocations, donc en ne pouvant pas gagner du pouvoir, passera très bien cette ligne, étant donné que certes les combats seront un peu plus longs parce que vous n'avez pas de super pouvoir, mais dans un autre sens, vous aurez des suffocations permanentes sur vous qui vous régénéreront. Donc la ligne pourra être un tout petit peu longue, et encore ça restera une ligne assez courte par rapport à d'autres lignes, mais vous aurez une régène permanente sur vous qui vous empêchera de mourir. Alors ici on voit que je me suis encore raté sur Bishop. Le problème étant que mes adversaires ne veulent pas lancer leur SP1 au début du combat. Donc tant pis, je perds encore une fois tous mes buffs, mais ça ne posera pas trop problème, pas trop de problème parce que, comme vous le voyez, même sans armure renforcée, je fais quand même très très mal au bishop avec Colossus. Donc voilà, je pense n'empêche que je me suis quand même raté assez souvent avec la suffocation car mes ennemis étaient pas très très amicaux sur cette ligne-ci honnêtement et n'ont pas beaucoup voulu lancer leur spé. Mais voilà, normalement, ça ne devrait pas vous arriver. Il devrait pouvoir les lancer, à moins que ce ne soit à cause de la borne jeu de puissance qui n'aient pas envie de lancer leur spé. Mais c'est tout simple. Il suffit juste de faire monter l'ennemi en pouvoir, de lui faire cracher son spé 1, et vous passerez outre cette borne-là. La borne qui est évidemment jeu de puissance qu'on veut jouer autour. Donc voilà, c'est pour ça que je ne vous conseille pas Colossus, car bah, quand l'adversaire décide de ne pas lancer ses spé, vous allez vous prendre un debuff de... Enfin, vous allez vous prendre le chancellement sur vous, et une fois le chancellement appliqué sur vous, bah, Colossus sans pouvoir lancer de spé et avec très peu de buff d'armure, c'est pas... Allez, ça fait quand même des dégâts sympathiques, mais c'est vraiment pas fou. Donc c'est pour ça que je vous conseille pas nécessairement Colossus sur cette ligne, parce que s'il décide de ne pas jouer l'adversaire, vous risquez de très vite vous retrouver dans des très longs combats. Donc là j'arrive sur Iron Silver Centurion. Donc là on voit que j'ai réussi. Alors si jamais vous n'avez pas un attaquant cosmique, moi je vous déconseille de lancer de super pouvoirs, parce qu'il va falloir jouer autour de la borne jeu de puissance, et que sans jouer autour, donc comme vous le voyez ici avec Colossus, ben, je tue l'adversaire quand même assez rapidement sans même faire attention à la borne, enfin sans avoir besoin de faire attention à la borne. Euh, et du coup sans lancer de super pouvoir. Car bon, l'avantage c'est que si vous ne lancez pas de spé, vous n'aurez pas à faire attention au chancellement. Donc vous serez sûr de ne pas prendre de debuff de suffocation sur vous. Mais si vous ne lancez pas de spé, dans un autre sens, vous ne pourrez pas lancer de super pouvoir. Alors moi avec Colossus, ça m'arrange bien dans ce sens-là, car tout ce que je veux, c'est juste garder mes buffs d'armure renforcée pour faire très mal à l'adversaire. Après, ça dépendra du champion avec lequel vous allez. Certains préféreront lancer de spé, car des spé, car ça ne ils n'ont pas de buff qui ne veulent pas se faire purger. Et puis, vous aurez aussi des champions qui s'en foutent un peu de leur buff, et à ce moment-là, n'hésitez pas à lancer vos spé. Donc là, je vous invite à regarder la barre d'HP de mon Colossus. On remarque que je suis vraiment bas en point de vie. Alors ce Crossbones, encore une fois, il ne va pas vouloir lancer son spé, donc je vais me prendre les suffocations. Et on va pouvoir remarquer que les suffocations font vraiment beaucoup régène dans ce combat. Alors en plus je me prends des coups, donc vous pourrez quand même remarquer que la barre d'HP de mon colo est vraiment très basse. Donc ici j'essaye de lui provoquer son SP1, et rien n'y fait, comme vous voyez, même si je le tape en garde et que je lui fais des dextes agressives, il ne veut pas le lancer.
Donc tant pis, je vais me prendre les suffocations. Et celles-ci vont régène mon Colossus. Et je ne suis pas trop contre un peu de régène car je suis vraiment bas en point de vie. Et j'aimerais bien faire le reste de la ligne avec Colo aussi, bien que le reste de ma team puisse totalement s'en charger aussi. Donc voilà, petit gameplay de Crossbones basique. Vous lui faites lancer que d'SP1 et vous contre-attaquez CSP1. Donc hop. Et du coup, ce gameplay-ci va également être un peu long, car comme dit, malheureusement, vu que j'ai perdu mes buffs, je n'ai pas beaucoup de buffs d'armure renforcée sur moi. Donc du coup, je fais des critiques beaucoup moins forts et j'ai moins d'attaque de base. Et je ne peux pas lancer de spé. Enfin, si je peux, ici je lance un spé, mais je pense que je n'aurais pas dû. Car maintenant, je vais me reprendre un debuff de chancellement sur moi qui m'enlèvera mes deux pauvres armures qui auront réussi à arriver jusque-là. Donc voilà, petit gameplay Crossbones, basique, SP1, on le contre-attaque, SP1, on le contre-attaque. Et on peut voir, comme je vous ai dit, que les suffocations me régènent très bien dans ce combat, car si vous vous rappelez, j'ai commencé le combat à 17% de points de vie, et je suis déjà à 54%. Donc je suis quand même assez rapidement en train de monter en régénération. Alors, je vais regarder pour le reste de la ligne. Euh, Oui, ça reste du assez classique. Comme je vous ai dit, cette ligne-ci est plutôt assez facile. Très honnêtement, on a juste Bishop qui peut déranger un peu. Et après, le reste de la ligne, c'est des combats assez simples. Après, on a Hulkbuster, Crossbones, Crâne Rouge et Tornade Pyramidix, qui sont tous des gameplays où on veut leur faire lancer SP1. Donc voilà. C'est des gameplays spam SP1 adverse basique. Donc on a quatre champions à qui on veut faire lancer que des SP1. Donc c'est des gameplays assez faciles, ceci, à part si l'ennemi décide de ne pas lancer son SP1, mais ici je n'ai pas eu le cas. Enfin si là on remarque quand même qu'il a pas trop envie de le lancer, mais c'est pas un souci, même s'il a 15 prouesses, les SP1 de Crossbone c'est très facile à éviter, donc je ne me prendrai même pas beaucoup de dégâts dus à ceci. Donc voilà, on continue tranquillement le combat. Comme je vous ai dit, ce combat est très très long. Ouais, vous pourrez le remarquer, 115 coups. Mais grâce aux suffocations, j'aurais quand même pu régénérer mes HP jusque presque full vie. On verra si j'arrive jusque full life en fin de combat. Ce qui m'est quand même plutôt assez bien. Donc là, comme j'ai dit, vous aurez pu voir, j'ai pris Colo pour la ligne, mais j'ai pris Colo full synergie. Donc Colo avec Omega Red, avec Professor X, avec Tornade Pyramidix et avec Odin. Odin qui est également une synergie, en plus d'amener 3 buffs uniques pour la ligne, qui est une synergie sympathique sur Colossus, car il va augmenter la puissance de ses buffs d'armure renforcée de 13%. Donc on arrive sur la fin du combat du Crossbones et on remarquera que grâce aux... J'ai déjà oublié leur nom, voyez-vous. Grâce aux suffocations, j'aurais pu régénérer mon Colossus full vie, ce qui m'est plutôt bien. Donc voilà, le gameplay va bientôt être fini. Après, bon, vous aurez pu remarquer quand même 160 coups, c'est vraiment très très long si jamais vous n'arrivez pas à tourner avec Colossus autour des buffs et que vous vous faites avoir et que vous avez la suffocation. Donc c'est pour ça que après coup, je ne vous conseille pas nécessairement de prendre Colossus sur cette ligne et que je pense qu'il y a beaucoup d'autres champions qui sont bien meilleurs que lui dans l'idée, comme dit, des champions cosmiques qui avec Odin ou des champions qui ont un gameplay où ils font beaucoup de dégâts sur leurs attaques basiques, mais qui n'ont pas besoin de spé. Et qui n'ont pas besoin de buff non plus. Donc ici, j'ai Colossus, il fait beaucoup de dégâts sur ses attaques basiques, mais il a besoin de buff, car il a besoin de ses armures renforcées. Donc les chancellements vont neutraliser mon gameplay. Mais si vous prenez un champion style de mémoire, on peut dire Aigon, on peut dire Nick Fury, on peut... j'allais dire Spidey furtif, mais non, il a besoin de super pouvoirs lui.
Mais oui, Igon, Nick Fury, Hitmonkey. euh, je vais retourner en virtuose car beaucoup de virtuoses ont des gameplays comme ça. Falcon, pas nécessairement besoin de spé. Black Widow, origine meurtrière. Euh, le Kaïd peut faire cette ligne aussi, car lui il pourra lancer des spés étant donné qu'il purgera les suffocations. Homme Taupe aussi peut être sympathique. Igon, mais je pense que je l'ai déjà dit lui. Donc voilà, les champions dans ce style-là peuvent être très sympathiques sur cette ligne. Donc vraiment des champions qui n'ont pas besoin de buff, qui n'ont pas besoin de spé, et qui en mettant que des attaques basiques vont frapper très très fort. Comme ça, vous ne faites pas attention à la borne chancellement. Vous aurez une régénération permanente de suffocation sur vous. Et la ligne devrait aller pas nécessairement très très vite, mais être très très safe, étant donné que vos adversaires même s'ils vous font des dégâts, vous les régénérerez avec suffocation. Et si vous voulez que cette ligne aille vite, c'est un gameplay un peu plus rapide, donc il faudra vraiment faire attention à ne pas se prendre le pas le chancellement, le destin scellé sur soi, et comme dit, vous prenez un cosmique, vous mettez les pré-fights dedans, et vous partez à la grosse bagarre. La ligne ne devrait pas prendre trop de temps jouer comme ça. Voilà, tout simplement. Donc là, on va terminer bientôt cette ligne. On a pu voir que j'ai gardé mes buffs d'armure renforcée sur Crâne Rouge, donc que le combat s'est plié en 50 coups. Ici, on voit aussi que sur Tornade Pyramidix, j'ai pu garder mes buffs. Donc encore une fois, le combat va assez vite. Alors, vous pourrez remarquer que quand je peux garder mes buffs, je décide de ne pas lancer de spé pour pouvoir les garder indéfiniment. Personnellement, c'est la stratégie que j'ai décidé d'adopter. Mais vous pouvez jouer autour de la borne si vous avez envie et lancer des spés. Mais il faudra faire très attention à ne pas se prendre le destin scellé si vous avez un champion qui a besoin de garder ses buffs. Sachant que, comme dit, si jamais vous prenez un attaquant cosmique sur cette ligne, vous serez obligé de lancer des spés et à faire attention à cette borne, mais les combats dureront vraiment très peu de temps, étant donné que vous ferez vraiment beaucoup de dégâts avec vos spés sur l'adversaire. Donc voilà, comme dit, encore un gameplay basique, Colossus sur Tornade Pyramidix. Tout simplement, on lui fait cracher le plus de spé impossible et le combat ne durera pas très longtemps. Voilà, tranquillement, elle se prend les chancellements, ça lui enlève ses buffs de prouesse. Donc l'avantage de ça, c'est que si jamais vous la montez en SP2 et qu'elle n'a pas beaucoup de prouesse, d'agression prouesse, et qu'elle s'est pris le chancellement, ce qui a enlevé ses prouesses, son SP2 ne sera pas imbloquable. Donc vous avez, entre guillemets, droit à une marge d'erreur. Mais bon, très honnêtement, il vaut mieux jouer safe, lui faire lancer des SP1. Comme vous voyez, c'est pas compliqué, le combat est juste un tout petit peu long, mais c'est long, mais quand même très facile. Donc ce n'est pas trop gênant. Donc voilà, on continue tranquillement le gameplay de Tornade Pyramidix qui se finit tranquillou et on va bientôt passer sur le mini-boss d'aujourd'hui qui sera Elsa Bloodstone. Alors, je pense que je vais déjà en profiter sur la fin de ce gameplay pour vous expliquer le mini-boss, car j'ai déjà expliqué tout ce qui se passe sur la ligne. N'hésitez pas à la prendre en easy pass, elle est vraiment facile. Il faudra juste un contre à Bishop. Donc, pour Elsa Bloodstone, elle a pression persistante, donc toutes les 15 secondes, elle va gagner un buff inarrêtable pendant 5 secondes, et la durée de ce buff est réduite de 0,5 secondes par prouesse buff actif ou passif sur l'attaquant. À la synthèse de buff Fury Précision, donc chaque fois que l'attaquant active un buff de précision quand il a un buff de Fury actif, les deux sont supprimés et se transforment en un buff de prouesse qui augmente nos dégâts de super pouvoir de 50%. À la manœuvre évasive, donc lorsque le défenseur est renversé, il va gagner une charge d'évasion pendant 10 secondes, qui fait en sorte que la première attaque qu'on met sur lui donnera 100% de chance de s'évader. Et il a ténacité, qui fait en sorte que lorsque le défenseur souffre d'un debuff, il a 75% de purifier l'effet.
Alors cette ligne, c'est très clairement MVP Tornade Pyramid X. MVP de très très loin. Bon, j'ai eu un peu peur parce que j'ai vraiment fait un début de ligne très très médiocre et je n'ai pas bien joué mes débuts de gameplay. Donc on remarquera que je vais encore me prendre ça, encore me prendre un combo. Et là, je me retrouve à 6% d'HP et je me dis, ouh, ça risque de faire mal tout ça. Et en plus, je suis monté en SP2, sachant que Pyramidix, sur ce gameplay, ce qu'on va vouloir faire, c'est lui faire jouer SP1. Alors pourquoi est-ce que Pyramidix est forte sur cette ligne? Elle va contrer la bande ténacité. Parce que si jamais on purge son étourdissement, celui-ci va passer en étourdissement passif. Elle va contrer la borne manœuvre évasive, car le tout c'est de ne pas mettre d'attaque puissante, de lancer le SP1, et notre SP1 va mettre une vague de froid de, je pense, 12 secondes sur l'adversaire. Donc vous l'aurez leur renversé, elle aura une charge d'évasion, mais elle aura une charge de vague de froid qui l'empêche de s'évader pendant tout le combat. Elle va également contrer la borne pression persistante, car sur son SP1, Tornade Pyramidix active un ralentissement, et du coup, ah voilà, et du coup, si jamais vous timez bien votre SP1 sur le timing auquel Elsa Bloodstone est supposée gagner son buff d'irrésistible, elle ne le gagnera pas. Donc voilà, le gameplay de Tornade Pyramidix sur cette ligne, c'est tout simple. Vous jouez tranquillement, vous pouvez parade, parce que si jamais elle purge votre parade avec ténacité, elle passera en passif. Et ce que vous allez vouloir faire, c'est lancer des SP1 quand Elsa Bloodstone va gagner son irrésistible, comme ça elle ne le gagne pas. Et après, vous aurez renversé Elsa Bloodstone, ce qui fait en sorte qu'elle aura une charge d'évasion. Mais pas de souci, étant donné qu'elle a vague de froid sur elle, elle ne pourra pas s'évader. Alors, comme autre perso qui doivent être sympathiques sur cette ligne, Apocalypse doit être pas mauvais sur cette ligne, car encore une fois, il contre la borne ténacité, étant donné qu'on ne peut pas purifier ses debuffs. Sinon, une pré-fight de Magnéto Blanc peut vous aider pour vous permettre de parade l'adversaire. À part ça, un debuff de ralentissement ne vous servira pas à grand chose, car étant donné qu'elle a la ténacité, elle vous purgera ce debuff de ralentissement. Donc voilà, le tout c'est juste de prendre un personnage qui peut contrer ténacité. Très honnêtement, Tornade Pyramidix est de très très loin le MVP de cette ligne, comme je viens de vous l'expliquer. Mais vous pourrez aussi avoir Dragonman. Donc Dragonman n'infligera pas vague de froid. Dragonman avec une pré-fight de Magnéto Blanc hein, dans ce cas-ci. Dragonman n'infligera pas vague de froid, mais il a le même système que Tornade Pyramidix. Il a le ralentissement sur son SP1. Donc il va pouvoir empêcher Elsa Bloodstone de gagner ses debuffs d'irrésistible. Et à part ça, sinon, vous allez devoir faire un gameplay basique sans renverser Elsa Bloodstone. Même si vous ne pourrez pas la parade, ça ne posera pas trop problème. Car étant donné que vous voulez faire jouer SP1 Elsa Bloodstone, vous allez quand même assez bien recycler son pouvoir. Et voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à dire sur cette Elsa. Très honnêtement, donc je vais clôturer la vidéo ici. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like si vous l'avez apprécié. Demain, on va se retrouver pour la vidéo du premier passage sur Kong. Et ensuite, les prochaines vidéos, ce seront les 6 lignes de Kong. Donc là, je vais expliquer sur la ligne qui ne met pas de bande sur Kong pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire dans le gameplay de base de Kong. Et puis après, je ferai les 5 autres lignes pour vous montrer avec les bornes qu'elles mettent, quels sont les meilleurs contres et comment il faut s'adapter. Donc voilà, je vous dis au revoir, on se revoit demain 19h pour une nouvelle vidéo.